nebe iragile ngira me forora. Deme baba ninga fala nebe iragile ngira me forora. Imuti mirio wi mede irame kafera. Imuti fefe surude irame kafera. Mesdames, Messieurs, merci de nous accompagner encore ce jour dans le cadre de notre sublime émission Manège du savoir. Manège du savoir qui jette son tapis vert ce jour pour recevoir une éminence, un homme de Dieu, Monseigneur Albert Ouahan. Il est guide de la communauté internationale de l'Église de la Victoire. Bonjour Monseigneur et bienvenue à la CR TV. Oui, bonjour et merci de me recevoir sur votre plateau, oui, et de me donner l'occasion certainement de parler de moi et de quelques questions que vous allez me poser aujourd'hui. Merci Monseigneur aussi d'avoir accepté notre invitation et la CR TV est votre maison, soyez à l'aise. Monseigneur, pourriez-vous vous présenter à nos téléspectateurs? Je suis pasteur, comme tous les autres, et c'est le métier que le Seigneur m'a donné. C'est un sacerdoce. Et c'est lui que j'exerce depuis certainement l'âge de 33 ans jusqu'à aujourd'hui. Et nous vous avons annoncé tout à l'heure que vous étiez guide de l'Église de la Victoire. Est-ce qu'on pourrait avoir la genèse de cette confession religieuse? Oui, la chapelle de la Victoire internationale est un élément, ou est dans l'ensemble des églises dites Église évangélique charismatique qui évolue au Cameroun certainement depuis les années 1960. Et moi personnellement, j'ai rencontré le Seigneur Jésus lorsque j'avais l'âge de 21 ans. Et à l'âge de 32 ans, lorsque j'ai reçu l'appel de Dieu, je suis parti me former au Nigeria. Et après mes études théologiques au Nigeria, je suis revenu au Cameroun. J'ai travaillé sous le manteau spirituel de mon père. Et en 1999, Dieu m'a appelé de rentrer dans le champ missionnaire. J'ai parcouru le nord, le Grand Nord, jusqu'au Tchad. Et en fin d'année 1999, le Seigneur m'a demandé expressément de revenir dans mon pays. Et c'est là où en 2000, j'ai commencé cette œuvre qui s'appelle aujourd'hui la chapelle de la Victoire internationale. Voilà la genèse et qui s'étend pratiquement dans plusieurs pays. Elle est installée à Douala au Cameroun, elle est installée en France, elle est installée en Suisse et elle est installée aux États-Unis. Voilà. Oui, est-ce qu'on pourrait savoir la spécificité de votre église? Qu'est-ce qui fait la différence avec les autres confessions? En réalité, si je voudrais parler du cadre dans lequel nous évoluons, que j'appelle les églises évangéliques charismatiques, la spécificité peut se retrouver simplement dans la qualité du message. Parce que lorsque Dieu appelle quelqu'un, à chacun, il lui donne un message spécifique. Mais le dénominateur commun, il est là. Jésus-Christ que nous prêchons comme étant le Seigneur et le Sauveur. Maintenant, dans le développement de l'appel de chacun, il a quelque chose à faire. Et le domaine dans lequel Dieu m'a appelé particulièrement, c'est de prêcher un évangile de foi ou un évangile d'espérance basé sur la foi et qui est accompagné des signes, des prodiges et des miracles, dont de la délivrance. Oui. Voilà, c'est dans ce domaine que j'exerce beaucoup. Et voilà, c'est ça qui fait peut-être ma distinction par rapport à d'autres. Et au quotidien, qu'est-ce que vous faites avec vos fidèles? Ça se passe comment? Normalement, nous avons des programmes que nous suivons chaque semaine particulièrement. Les mardis, nous avons une réunion de prière à l'église. Et les jeudis, nous avons un programme que j'ai intitulé « La clinique de la foi ». C'est le plateau sur lequel j'essaie de communiquer aux chrétiens les clés d'une vie chrétienne victorieuse. Vous comprenez un peu, parce que des fois, nous nous rendons compte que des gens se disent chrétiens, mais qui ne maîtrisent pas la parole de Dieu ou les principes de Dieu. Alors, la clinique de la foi est une plateforme dans laquelle j'enseigne sur la parole de Dieu
je donne aux chrétiens des clés, comment ils peuvent vivre leur christianisme, qu'ils soient à côté de leur pasteur ou pas, qu'ils soient éprouvés ou pas éprouvés, qu'ils soient dans un endroit isolé, même lorsque la persécution viendra, il faut qu'ils soient capables de répondre présent pour justifier leur foi chrétienne. Et tous les samedis matins, à 6 h le matin, j'ai installé un programme que nous appelons Samedi Miracle. C'est une plateforme qui reçoit toute catégorie de personnes de toute obédience pour venir rechercher la guérison de Dieu et un service de délivrance bien suivi. Et tous les dimanches matins, nous avons un service d'adoration que j'ai appelé le service de la victoire. Voilà comment je vis avec mes chrétiens. Mais de temps en temps, nous avons des nuits de prière. Ouais. Vous savez, un chrétien qui ne prie pas devient une victime. Et c'est une victime. De quoi? Du diable, du mal. Vous savez, l'ennemi de Dieu, c'est le diable. Et son rôle, c'est d'empêcher les chrétiens à vivre avec Dieu. Donc, la prière est le seul support qui peut permettre aux chrétiens d'affronter les difficultés, d'affronter le diable sans baisser les bras. Et plus haut, vous avez parlé des clés d'une vie victorieuse. Est-ce qu'on peut aussi profiter de ces clés, connaître quelles sont ces clés-là? Oui, l'une des clés, c'est comment développer sa foi lorsqu'on a un problème. La Bible déclare que celui qui se confie en l'Éternel ne sera jamais confus. La Bible nous déclare également que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Oui. Aujourd'hui, des hommes ont des problèmes et ils pensent que le problème est tellement grand et que parce que le problème est grand, Dieu ne peut pas le résoudre. Donc, je les enseigne sur la foi et de leur dire, quelle que soit la difficulté que vous avez, levez les yeux vers l'Éternel, vous trouverez la solution. Je donne un exemple. Il y avait une femme qui avait une perte de sang. La Bible dit qu'elle a fait 12 ans de perte de sang. Oui. Les médecins ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire et la conclusion, c'est que son argent était fini, mais le mal s'empirait. Alors, cette femme, un jour, elle entend parler que Jésus est de passage. Elle se lève, elle dit, si je touche le pan de son vêtement, je serai guéri. Alors, ça, c'est parler. Maintenant, comment amener quelqu'un à croire que cette maladie que j'ai, mon gynécologue, mon cardiologue ou tel autre spécialiste m'a dit que c'est grave, et que moi, le pasteur, je lui dise, n'aie pas peur, Jésus peut te guérir. C'est cette foi que j'essaie d'enseigner les jeudis pour que les gens comprennent que Dieu est capable de solutionner tout type de problème. Monsieur, mais quelqu'un peut venir, c'est vrai, il dit j'ai la foi, mais il est démuni, il n'a pas la possibilité de manger. Est-ce que c'est possible qu'il croit en cette guérison, en ce miracle divin? Oui, vous savez, la nourriture physique et la nourriture spirituelle vont de pair. Oui. Il y a des gens qui mangent bien, mais qui n'ont pas la foi. Il y a également des gens qui ont la foi, mais qui n'ont pas moyen de manger. Alors, ce que nous essayons de faire, nous avons un service ici qui s'occupe des pauvres, des orphelins, des enfants qui sont à l'école, qui n'ont pas de moyens, dont les parents sont totalement démunis. Donc, si nous rencontrons quelqu'un qui a ce genre de problème, nous essayons non simplement de lui prêcher l'évangile, mais de l'aider à survivre un peu. Mais, sans oublier que, aujourd'hui, les hommes, plusieurs personnes là dehors vous disent qu'ils n'ont pas de moyens, simplement parce qu'ils sont paresseux. Oui. Donc, l'une des spécificités de mon ministère, c'est d'encourager les gens à travailler. Oui. Comprenez bien. Oui. Même s'ils commencent à vendre 2 graines d'arachide, s'ils croient en Dieu, Dieu peut bénir ce petit commerce et il devient grand. Voilà. Ça, c'est ce que nous faisons. C'est pour ça que, par la grâce de Dieu ici, j'ai interdit aux jeunes garçons et jeunes filles qui viennent ici, tout le monde doit aller à l'école. Ceux qui n'ont réellement pas de moyens, je paye l'école. Cette fois-ci, j'en ai 7. Donc je paye l'école. Ça va presque à 1 million de francs, nous le faisons. Vous comprenez un peu? D'autres, nous les encourageons à commencer des petites affaires. Ceux qui sont vraiment démunis, nous essayons à un temps d'observation et qu'on s'est rendu compte que réellement ils sont démunis, de leur donner un petit fonds de commerce. Ne serait-ce que 5 000 francs. Et je lui dis, vends la banane et viens la vendre devant mon église. Quand le culte finit dimanche, je suis le premier à acheter sa banane, même si je ne la mange pas. Je vais la distribuer à d'autres personnes, juste pour l'encourager. Et au fur et à mesure qu'il le fait, il est venu pauvre, étant malade. Si nous pouvons lui donner la guérison spirituelle, nous pouvons également l'aider à sortir de la pauvreté matérielle. C'est une manière également de participer
à ce que notre président prône. Hein. Aujourd'hui, l'émergence est à nos portes. C'est chaque personne qui doit travailler pour cette émergence. Oui, moi je pense que, vous savez, l'Église a une double responsabilité. Oui. C'est vrai que nous prêchons l'Évangile qui a pour but de guérir l'âme, l'esprit, de fortifier la personne, mais également nous apportons de la morale aux gens. Nous travaillons la main dans la main avec le gouvernement. Peut-être eux, ils parlent et ils disposent des moyens pour créer des emplois, mais nous activons la foi des gens de rentrer dans cet emploi. Donc je pense que quelqu'un comme notre chef d'État, il est béni parce qu'il a des pasteurs dans son pays qui n'aimeraient pas voir des Camerounais pauvres. D'où, dans l'Église, le mot pauvre n'existe pas. Peut-être ailleurs, mais ici, le mot pauvreté n'existe pas. Il est banni de l'Évangile. Voilà, mesdames, messieurs, vous êtes à bord de Manège du Savoir qui reçoit aujourd'hui son Excellence Albert Ouahan, guide de l'Église de la Victoire. Monseigneur, à vos heures de détente, vous prenez également le temps de lire, mais vous écrivez également. Il y a quelques années de cela, vous avez sorti un livre intitulé « L'interprétation des rêves et la prière stratégique ». D'où vous vient? C'est vrai, c'est l'esprit qui a parlé? Oui, l'esprit a parlé certainement, mais ce n'est pas l'esprit qui m'a demandé d'écrire. Oui. L'esprit a parlé certainement, mais la matière grise, ce n'est pas toujours l'esprit qui la donne. 200 pages. 200 pages. Oui. Ce livre que j'ai commis il y a quelques années, l'interprétation des rêves et les prières stratégiques, je peux vous le montrer. Hein? Bien sûr. Voilà. C'est un livre que je l'ai écrit parce que après avoir passé beaucoup d'années comme pasteur, je suis pasteur depuis 88, j'ai été à côté des hommes qui ont souffert. J'ai vu des gens grandir, prospérer matériellement, s'élever, atteindre des sommités. Et après un certain temps, je les ai vus s'écrouler, devenir rien. Comme je dis souvent dans mes homélies, quelqu'un qui marchait sur un cheval et à la fin de ses jours, il marche à pied. Et j'ai vu d'autres personnes qui avaient de très bonnes dispositions pour réussir dans la vie et peut-être impacter la vie des Camerounais ou de leur famille, mais à cause des rêves, ils sont devenus rien. Leur destinée a été détruite. Alors, dans l'exercice de ma fonction comme pasteur, j'ai commencé à prier, demander Dieu, qu'est-ce qui peut se faire? Dieu a commencé à me donner quelques clés. Et après donc, d'un commun accord avec le Saint-Esprit, j'ai dit, je vais mettre sur papier pour donner à plusieurs d'avoir la connaissance, comment comprendre ces rêves, comment les interpréter et surtout, comment faire si un rêve est mauvais pour l'annuler, s'il est bon pour le permettre de s'accomplir. Et c'est ça que j'ai appelé la prière stratégique. Voilà, c'est pour ça que j'ai écrit ce livre. Oui, Monseigneur, est-ce qu'on peut avoir une idée des chapitres qui y sont? On a par exemple la source des rêves, oublier ses rêves. Comment peut-on lire ce livre pour qu'on puisse en profiter en profondeur? Oui, comme je l'ai dit dans le livre, hein, vous allez le voir en 4e de page, c'est un livre qui est un guide d'accompagnement. C'est un livre de chevet. C'est un livre de tous les jours. Parce que le rêve est un phénomène, d'autres disent parapsychique, mais nous disons que c'est un domaine spirituel. Il est difficile à comprendre. Comprenez un peu. Donc, les rêves, par exemple, le chapitre 7 qui nous parle des sources des rêves, nous découvrons avec la Bible. Parce que la source de ce livre, c'est la parole de Dieu. Donc, la Bible nous donne 3 éléments très importants qui sont la source des rêves.
Le premier élément, le rêve vient de Dieu. Deuxièmement, le rêve vient de nos pensées. Troisièmement, le rêve vient du diable. Alors, comment pouvons-nous les distinguer? Voilà. Un rêve qui vient de Dieu t'apporte la paix. Même s'il est méchant, même s'il est violent, après l'avoir fait, il y a la paix qui remonte dans ton cœur. Et là, c'est Dieu. Dieu peut te blâmer, Dieu peut te condamner, Dieu peut te parler durement, mais au fond, il y a la paix dans le cœur. Le rêve qui vient des hommes, c'est la somme de la réflexion ou des choses que nous avons imaginées pendant la journée et qui sont restées dans notre subconscient et dans la nuit, qui sont projetées et qui deviennent des rêves. Ouais. Deux fois, c'est le résultat de la convoitise charnelle. Je donne un exemple, une jeune fille qui a vu un garçon, qui dit vraiment si ce garçon peut m'épouser, elle développe une telle pensée dans sa vie. Dans la nuit, elle va commencer à rêver en disant que c'est mon mari. Mais ce n'est pas vrai. Vous comprenez un peu? Oui. Voilà. Maintenant, il y a un autre rêve qui, la source est du diable. Et c'est ça qui est le plus dangereux. Et c'est sur cet aspect que j'ai beaucoup insisté dans ce livre. Le rêve qui vient du diable a pour objectif de nous déconnecter de Dieu. Parce que Satan sait que Dieu nous a aimés, comme dit la Bible, et il nous a donné son Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth. Et il sait que beaucoup de personnes ont des problèmes et ne croient pas que Jésus peut les faire. Donc, quand le diable te flash un rêve, il veut te conduire vers ses agents, vers des marabouts, vers des charlatans. Et aujourd'hui, les hommes d'église, nous sommes très malheureux. Parce que dans nos paroisses, nous voyons des gens qui disent qu'ils sont chrétiens, mais ils ont des chaînes au cou, ils ont des scarifications sur le corps, ils ont des bouteilles plantées devant leur maison et ça ne change rien. Et pourquoi il te dira? Parce que j'ai rêvé ceci, c'est pour ça que je suis parti chercher la solution. Non. Donc voilà la source des rêves. Monseigneur, peut-être nous allons sortir par cette préoccupation. On voit aujourd'hui le monde est en mouvement, en perturbation, presque la paix est remise en cause. Quelle est votre attitude par rapport à cette évolution d'une manière, une évolution qui ne nous garantit plus la paix absolue aujourd'hui? Avant de répondre à cette question, vous me permettez? Oui. Ce livre, il va être mis dans le marché bientôt. Oui. Et je voudrais conseiller à tous les Camerounais et à tous les hommes, qu'ils soient, quelle que soit la couleur de la peau, hein, quel que soit leur niveau d'éducation, ce livre est très important pour eux. Il sera dans le marché camerounais, il sera dans le marché européen. Ne manquez pas de l'avoir. Certainement, il sera distribué dans les kiosques, mais ça presse, ce n'est pas une publicité, mais vous le connaissez. Donc, il sera mis à la disposition de tout le monde. Si vous avez rêvé, cherchez à voir ce livre. Vous allez trouver la solution là-dedans. Il y a des prières types, même pour les maladies, même pour les cas des démons qui vous dérangent la nuit. Vous rêvez, les choses marchent sur votre toiture, comme si on a jeté des pierres. Les enfants pleurent la nuit, vous perdez l'argent. Un foyer qui ne reste pas tranquille dans une nouvelle maison qui sont arrivées. Il y a des maladies qui arrivent d'une manière insolite. La réponse peut se trouver dans ce livre. Donc, je le mets à la disposition de tout le monde. Voilà, il est encore en imprimerie, il va sortir bientôt. Ça sera la 3e version. Voilà. Suite à la question, je pense que ce qui arrive, pas simplement au Cameroun, mais dans le monde, est l'accomplissement de la prophétie. Jésus a dit, dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Il a parlé des guerres, il a parlé des bruits de guerre, il a parlé des famines, il a parlé des nations qui vont se confronter entre elles. Alors, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Donc, je pense que, particulièrement les Camerounais, il est temps de comprendre que la paix dont nous en avons besoin ne vient pas des armes, ne vient même pas des stratégies militaires qu'on peut mettre en place. La paix dont nous en avons besoin, elle vient du maître de la paix, Jésus, le Seigneur. Donc, si, par exemple, au Cameroun, nous cherchons la paix, je voudrais inviter tous les Camerounais, à partir des plus hauts responsables jusqu'aux plus petits, pendant que nous mettons des stratégies de guerre ou de stopper l'évolution des braqueurs qui entrent dans notre nation, que nous tous nous puissions nous tourner vers le Seigneur Jésus. Dans la prière, premièrement. Deuxièmement, apprendre à lui faire entièrement confiance. Parce que pendant que nous utilisons les armes, les autres aussi utilisent les armes. Donc, il est mieux pour nous, pendant que nous avons des armes, que nous mettions les genoux par terre et qu'on prie le Seigneur. C'est ce que je fais dans mes ministères. Même ceux qui sont en Europe,
chaque mois, nous avons des temps réservés uniquement pour prier pour notre chef d'État, pour son gouvernement, pour nos frères qui sont au front, qui combattent pour nous, et pour demander à Dieu que le prince de paix se mette au Cameroun. Je me souviens, et j'en parle dans le livre qui arrive, que j'ai intitulé Le mystère des anges. Dans la guerre de 93-94, lorsqu'on appelle ça la guerre de Kippour, Israël était en danger face à ses ennemis qui étaient l'Égypte. À un certain moment, un tankiste est sorti de la troupe, il s'est égaré. Et ils ont été encerclés par l'armée égyptienne. Le témoignage que nous avons lu dans nos recherches dit que subitement, ils ont vu l'armée égyptienne s'enfuir, abandonner leurs chaussures, leurs armes et partir. Ils ont réussi à capturer quelques-uns. Et ceux-là ont donné un témoignage. Nous avons vu des vieilles personnes habillées de blanc qui étaient au-dessus de vos têtes et qui tiraient sur nous. C'est pour cela que nous avons fui. Mais en réalité, il n'y avait personne. Donc, parce qu'Israël avait mis toute sa confiance en l'Éternel, les anges de l'Éternel sont venus combattre pour eux. Moi, je crois que c'est valable encore. Si le Cameroun se tourne vers Jésus, à partir de la tête, jusqu'au plus petit que nous sommes, les anges de l'Éternel peuvent combattre pour eux. Et c'est vrai que les autres nations certainement prient. Mais ceux qui attaquent et qui amènent ces choses, je ne suis pas sûr que c'est le vrai Dieu qu'ils prient. Parce que le vrai Dieu ne nous demande pas de tuer son frère. Enseignant, sortons avec un message à l'endroit des jeunes. Je voudrais dire aux jeunes, ça c'est très important. Les temps sont difficiles. Et il est mieux pour la jeunesse camerounaise de se tourner vers le Christ. Et une chose est bizarre aujourd'hui. La faute n'est pas aux jeunes. La faute est aux leaders de cette nation. Qu'ils encouragent l'enseignement de la parole de Dieu dans des écoles. Que les parents encouragent leurs enfants à aller à l'église. Même si eux, ils sont fatigués. Qu'ils aillent à l'église. Il y a des hommes de Dieu, il y a des prêtres, il y a des pasteurs. Qu'ils se confient à eux. Et qu'ils ne croient pas que le bien-être est à l'extérieur. Le bien-être est dans notre pays. Dans le travail, dans l'honnêteté. Il y a une autre chose qui tue dans notre pays, la capacité la fidélité dans sa parole. Être pointillé, être réglo dans sa parole. Les Camerounais ne savent pas respecter le temps. Nous disons que nous commençons à telle heure, ils viennent en retard. C'est ces choses qui nous éloignent. Donc je voudrais que la génération qui arrive aujourd'hui, qu'ils essayent de remettre l'horloge à l'heure. En quoi faisant? En regardant ce qui a été l'erreur de nos parents et d'accepter de les corriger. En s'appuyant sur le Seigneur, je crois que dans les 20 ans qui arrivent, le Cameroun sera meilleur. Et je le crois. Nous avons vu d'autres nations le faire. Ce n'est pas le Cameroun qui sera en retard. Encore que le Cameroun, c'est le Cameroun. On a des potentialités, on a beaucoup de personnes, on a l'Afrique en miniature. Et chaque village du Cameroun est en miniature, donc tout peut sortir de tous les villages qui puissent construire cette très belle nation. Excellence, nous avons été très heureux en votre compagnie. Merci, l'équipe de Manel Savoir vous souhaite bon vent. Et sûrement, l'année qui arrive apportera encore beaucoup de bienfaits pour votre Église. Bonne journée. Merci à la CRTV, merci à tous nos téléspectateurs et merci pour toute la peine que vous faites. Mais je voudrais que Dieu vous bénisse. Merci, Monseigneur. C'était Manel du Savoir, mesdames, messieurs. Merci encore. Restez câblés à la meilleure des adresses, la CRTV au cœur de la nation.